Y a-t-il un sens à mettre la foi en chiffres? Pourquoi mettre la foi en nombre? Pourquoi faire de la conviction spirituelle et religieuse une donnée? La révolution numérique s'intéresse de plus en plus à l'opinion religieuse. Et l'on s'aperçoit alors qu'il pourrait y avoir du bon comme du mauvais à mettre les convictions spirituelles et religieuses en chiffres. Comme pour les données biométriques, on peut s'interroger. We can. Should we? Bonsoir à tous, je me nomme Anne-Elisabeth Courrier. Je suis maître de conférences en droit public à l'Université de Nantes et actuellement visiting fellow au Center for Ethics de l'Université d'Emory à Atlanta. J'interviens dans ce colloque consacré au droit à la religion et à la santé depuis Atlanta sur un thème quelque peu controversé relatif aux données spirituelles et religieuses aux États-Unis. Et pour évoquer cette question controversée, je voudrais l'introduire ici en 4 temps. En Europe et aux États-Unis, la liberté religieuse, qu'elle soit envisagée sous l'angle du choix ou de la liberté de culte, relève des droits constitutionnels et fondamentaux protégés par des textes et garantis par des recours juridictionnels. Dans l'Union européenne comme au Conseil de l'Europe, la liberté religieuse est protégée et garantie au niveau constitutionnel de chaque État membre comme au niveau transnational européen. Il y a donc au niveau européen une double protection juridique et juridictionnelle, nationale et européenne. Aux États-Unis, la liberté de religion est, comme nous le savons, un pilier de la Constitution américaine, qui la proclame dans son premier amendement et la garantit juridictionnellement en reconnaissant le droit pour chaque Américain d'avoir des convictions religieuses, de les exprimer et de les pratiquer. Certains professeurs d'université ont même considéré que la portée d'une telle liberté constitutionnelle et de la clause du libre exercice avait des conséquences économiques majeures puisqu'elle pouvait limiter la régulation gouvernementale, que ce soit pour la promouvoir ou pour la restreindre, pour la taxer ou pour la financer, laissant libre le jeu de concurrence entre entités publiques, entités privées et entités religieuses. Les écosystèmes. Cette compréhension de la liberté de la religion s'inscrit dans un contexte très différent de celui de la France ou de l'Europe. Aux États-Unis, le rôle de l'État ne se définit pas du tout de la même manière qu'en France. Il y est plus en retenue, voire en retrait, laissant la priorité à l'initiative et à l'entreprise, dont il n'est même pas certain qu'il faille dire que l'entreprise est privée tant cela va de soi. De même, le droit positif, écrit, n'a pas le même rôle qu'aux États-Unis qu'en France. Il évolue dans un écosystème qui préfère parfois donner préséance à la norme éthique et sociale plutôt qu'à la régulation écrite et définitive, considérant que cette norme éthique, qui met en valeur l'expression de la communauté ou du groupe, qui laisse un espace au réseau, à l'échelle, dispose de mécanismes de sanction qui sont plus souples et qui sont néanmoins efficaces à travers la crédibilité et la réputation. Et on sait aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, combien cette question est importante. Dès lors, sous cet angle tout à fait particulier, l'État américain pourrait avoir à défendre la vie privée, sauf si cela doit avoir pour conséquence de réguler ou de contraindre un marché. En réalité, plus que de réguler la privacy, ce qui risquerait de figer le marché, le rôle dévolu au gouvernement fédéral consiste davantage à sécuriser, c'est-à-dire qu'on va garantir le jeu de confiance entre les acteurs. Le choix porte donc plutôt sur la sécurité, c'est-à-dire sur la nécessité de sécuriser le marché pour lui permettre de se développer pleinement. Dès lors, la conviction religieuse n'évolue pas du tout dans le même environnement. Elle ne relève pas obligatoirement de la vie privée, ce qui a des conséquences importantes, évidemment, à l'heure de la digitalisation. À l'heure des big data, de l'immixion de l'intelligence artificielle dans nos vies, de l'intégration d'objets connectés, de l'apport de la 5G, la donnée est reine. Elle émerge dans tous les champs d'activité, du sport à l'alimentaire, de la banque au voyage, du rêve au sourire, de la consommation d'eau dans un ménage aux actes chirurgicaux post-opératoires, en passant par la vitesse même d'éclosion d'une fleur. Tout est potentiellement donné. Depuis quelques semaines en France, en vertu des décrets du 2 décembre 2020,
à propos desquels le Conseil d'État a refusé les actions en référé le 4 janvier 2021, la donnée religieuse peut intégrer les fichiers pour des raisons de sécurité publique. Mais en matière de foi, quelles que soient ses convictions, n'est-ce pas le propre de la spiritualité ou des convictions religieuses que d'échapper à la quantité pour se concentrer uniquement sur la qualité? Et pourtant, pourrions-nous empêcher que nos convictions même profondes ne deviennent des données spirituelles et religieuses, c'est-à-dire, dans ces définitions, des données qui se rapportent à une dimension spirituelle ou religieuse de la personne, dans son choix, ses convictions, son système de valeurs, ses pratiques et dans ses réseaux et ses connexions. Non seulement elle envahit tous les champs d'activité, mais elle relève aussi de tous les niveaux d'activité. Du niveau le plus général et impersonnel, la donnée météo, le rendement d'un champ de pommes de terre, au niveau le plus intime, le plus personnel de l'être humain, comme des éléments de santé mentale, des éléments de données physiques, des éléments de biométrie, des convictions religieuses ou philosophiques. Or, et c'est le dernier point de cette introduction, si la digitalisation a envahi tous les secteurs d'activité du niveau le plus général au niveau le plus personnel, il en est un qui aurait beaucoup à gagner probablement de l'intégration des données spirituelles et religieuses, et c'est le domaine de la santé. En effet, la donnée religieuse et spirituelle contient une capacité informative d'envergure susceptible de comporter des renseignements relatifs à une des croyances, des choix de valeurs, des priorités axiologiques, des choix d'exercice, des choix de pratique, des choix et des habitudes, des coutumes, des fréquentations directes ou indirectes à des réseaux ou à des communautés. La capacité à en tirer profit en la mixant à la géolocalisation sur le plan économique et social est considérable dans un monde dans lequel non seulement le numérique ouvre des techniques insoupçonnées, mais aussi le concept de santé lui-même est envisagé dans une approche beaucoup plus large, beaucoup plus holistique. On dirait même en anglais comprehensive, intégrant non seulement le soin, mais le bien-être. Conciliant alors les outils de digitalisation, la définition de la santé comme incluant le bien-être, eh bien, la donnée spirituelle et religieuse peut devenir un atout essentiel du parcours de soins ou dans un parcours et du parcours de bien-être. Maîtrisée par des intervenants publics et privés, sans cadre juridique ou peu scrupuleux, la donnée spirituelle et religieuse risquerait de devenir une cause de discrimination dans l'accès aux services, l'accès aux soins, dans le traitement qui pourrait être biaisé, etc. Elle pourrait aussi devenir un moyen de surveillance de masse, public ou privé. Elle risquerait alors de devenir un élément de dystopie alarmant si elle n'est pas collectée, traitée, utilisée, stockée avec soin et dans des conditions juridiques propres à en garantir les précautions d'usage. Comment alors s'assurer que les données spirituelles et religieuses appliquées à la santé servent le serment d'Hippocrate? Naturellement, il conviendrait que touchant au plus essentiel de ce qui définit l'être humain, la santé, la conviction religieuse, il y ait une protection juridique adaptée, proportionnée, claire et à la fois flexible, de manière à s'adapter à la réalité. Mais comment faire lorsque ni l'État ni le droit n'ont ce rôle de manière définitive et de manière prioritaire? Est-ce même légitime que d'envisager que le droit puisse apporter une protection juridique? Même si une telle démarche dans un tel contexte ne va pas de soi, puisque l'objet juridique est seulement en train d'être constitué, elle est à la fois intéressante, utile et nécessaire. Intéressante au sens où qu'on porte le regard, qu'on soit intéressé davantage à la révolution du digital, à l'approche globale ou compréhensive de la santé, au développement de la politique de la priorité du patient, qu'on s'intéresse aussi au potentiel essor industriel contenu dans ce développement, qu'on s'intéresse plutôt à la tension éthique qu'elle engendre, toutes ces questions ne laissent pas indifférents. La question est donc intéressante. Elle est aussi utile car elle permet de travailler les modalités juridiques par lesquelles il serait possible de garantir que l'individu et la société conservent le contrôle, le human oversight, sur la dimension éthique
et qu'ils ont en outre les moyens de tirer profit pour l'individu et la société de ces avancées technologiques, diminuer les risques, profiter des avantages. Nécessaire enfin, si l'on considère les résultats escomptés, c'est-à-dire attribuer à la donnée spirituelle et religieuse non pas un cadre juridique plaqué aux États-Unis, mais des outils qui sont plutôt ciblés, disponibles, efficaces, propres à faire de la donnée spirituelle et religieuse dans une approche holistique de la santé un atout et non pas un écueil. Comment s'assurer alors que les données spirituelles et religieuses appliquées à l'approche globale de la santé servent le serment d'Hippocrate à l'heure du digital, tenant compte des spécificités de la culture américaine, les outils du droit devraient s'attacher d'une part à défendre l'éthique en proposant une protection de droits substantiels et d'autre part à s'ouvrir à l'économie et aux échanges à travers une gamme de régulations qui va du no self soft au hard, garantissant que le respect de ces données déidentifiées ne fasse pas l'objet d'éléments dystopiques sous peine de sanctions sévères et faciles à actionner. Et ce sera l'objet de ma seconde partie. Première partie, par conséquent, tout d'abord, défendre l'éthique. Le caractère sensible de l'information spirituelle ou religieuse est indiscutable. Dévoiler ce qui fait le cœur et l'identité de la personne, même de manière éphémère, touche aux traits de la personne, à sa recherche de sens, à son identité, de manière tout à fait spécifique et à tel point qu'au même titre que les convictions religieuses ou les opinions politiques, elles sont, ces données, par principe, insusceptibles de collecte ni de traitement par le Règlement général de protection des données, le règlement européen, sauf exception. Il nous faut donc étudier d'abord la caractérisation de l'enjeu éthique et voir dans un grand B quelle sera la protection juridique. En ce qui concerne la caractérisation de l'enjeu éthique, pour reprendre les termes de Neera Dar en 2011, lorsque nous parlons de spiritualité, c'est en référence à ce que nous dénommons communiquement la personne dans son fonctionnement au quotidien. Nous ne parlons pas de responsabilité chancelante ou d'errance dans la jungle. Nous n'évoquons pas les dogmes, l'orthodoxie, ni le fanatisme religieux. Nous ne parlons pas des ermites, des moines, des saints, des sages, ni des maîtres et philosophes religieux. Peut-être est venu le temps où la spiritualité nécessite d'être démystifiée pour un être humain normal, en cultivant la pratique spirituelle et le tempérament qui le conduisent à assurer la santé optimale, la joie, la productivité et la créativité. Être en bonne santé spirituelle n'est pas devenir spécial, c'est devenir l'un avec le tout. Cette définition de la spiritualité qui englobe la notion de conviction religieuse renvoie par extension à des valeurs, des principes, des priorités choisis à un temps T par un individu. Or, à partir du moment où la politique de santé s'organise autour du patient, considéré comme une priorité, ce qu'on appelle aux États-Unis le patient-centeredness, défini comme le traitement respectueux des préférences individuelles du patient, les besoins et les valeurs, et l'assurance que les valeurs du patient orientent toutes les décisions médicales. Donc, à partir du moment où la politique de santé s'organise autour de cette priorité, la spiritualité peut jouer un rôle prépondérant dans la santé, ou un rôle important, tout du moins. Une telle politique, centrée sur le patient, met en valeur, pour le soin et le traitement, des qualités de compassion, d'empathie, de réponse aux besoins du patient, de considération de ses valeurs et de ses préférences telles qu'elles sont exprimées par lui. Compatible avec les droits des patients définis par les codes d'éthique, comme par exemple le code d'éthique des infirmières, le code d'éthique américain, la donnée spirituelle et religieuse peut avoir un rôle à jouer, que ce soit dans le traitement, dans l'accompagnement ou dans le cadre de pratiques de bien-être. Pourtant, le traitement de la donnée spirituelle et religieuse pourrait aussi servir des finalités dystopiques, comme la persécution ou la discrimination dans le refus de soins de patients dont les pratiques ou les convictions seraient différentes ou opposées, voire contradictoires avec celles qui les soignent. À ce titre, et même sans faire état de données spirituelles et religieuses, simplement en parlant de convictions, certains établissements hospitaliers de confession religieuse arguent de leur propre droit au premier amendement
et à la liberté de religion, et du pouvoir de leurs croyances institutionnelles et de leur moralité pour miner les droits individuels et les accès des patients. En vertu des directives éthiques religieuses, considérées comme des actes de portée normative, ces positions menacent l'accès aux soins ou aux services. Ces positions menacent l'accès aux soins et aux services de personnes qui sont plus vulnérables dans leur accès aux soins et pour des services et des actes qui portent sur l'avortement, la stérilisation, la fin de vie, mais aussi les greffes et les dialyses. Des agences gouvernementales pourraient alors, sous couvert de recours gracieux, et dans un cadre dystopique, là encore, sous couvert de recours gracieux, pourraient aller utiliser des allégations de discrimination à l'encontre du personnel médical ayant usé de clauses de conscience, utiliser de telles données à des fins de surveillance massive. Ces attitudes ne sont pas propres à la digitalisation. Aujourd'hui, comme par le passé, elles renvoient plus fondamentalement à l'expression d'une différence d'opinion, créant des tensions, voire des discriminations. Il n'empêche que la donnée spirituelle et religieuse doit être protégée par des outils en mesure de répondre à cette très grande sensibilité. Que peut faire le droit alors? Quelle solution juridique adopter pour être à la mesure de l'enjeu? La solution la plus radicale est probablement la solution européenne, consistant à prohiber, par principe, dans l'article 9 du RGPD, la collecte et le traitement de la donnée portant sur la conviction religieuse. Or, en Europe et aux États-Unis, on n'envisage pas la protection de la même manière. En Europe, le cadre de protection de la vie privée et des données personnelles relève, si je puis le dire ainsi, du château fort, tandis que la protection de la vie privée aux États-Unis relève davantage du château de sable. Le château fort européen. Outre les droits à la protection des données personnelles consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen relatif à la protection des données personnelles dont on vient de parler considère les convictions religieuses et philosophiques comme des données personnelles relevant de la catégorie des données dites sensibles pour lesquelles il pose une interdiction de traitement, avec des exceptions. Ainsi, en droit européen et dans le droit des 27 États membres de l'Union européenne, les convictions religieuses sont par principe protégées, sauf exception. Et encore. Mais pour faire application de l'exception, toute autorité publique devra définir les termes de cette exception en respectant les fondements, les buts, les conditions, les moyens, les procédures fixées par un texte conçu selon un principe au départ d'interdiction. Il s'agit de toute autre chose lorsqu'il n'y a pas de texte du tout. Et parlons alors du château de sable américain. Avec les lois Patriot Act de 2001 et le Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978, le droit américain organise un dispositif complet en matière de sécurité nationale. En matière de privacy, l'approche est différente. Il existe bien une loi, la Privacy Act de 1974, dont l'objectif est de protéger la vie privée contre la surveillance du gouvernement, dans un contexte d'adoption qui était tout à fait particulier à la suite de l'affaire Nixon, cherchant à limiter ce que le gouvernement pourrait savoir de chacun de ses citoyens. Cette loi repose sur des principes pratiques de juste information, les Fair Information Practice Principles, ou FIPP. Ces principes structurent un principe de respect de la vie privée tel qu'on pourrait l'entendre en Europe, mais sa portée est destinée aux agences de gouvernement et uniquement aux agences du gouvernement. Elle n'est donc pas destinée, cette loi, aux entreprises privées, ni aux réseaux sociaux, ni aux associations, ni aux autres personnes physiques et morales qui peuvent librement accéder aux informations, récolter des données, les traiter, les conserver. Ainsi, bien que le gouvernement américain estimait encore en décembre 2020 que ces FIPP avaient inspiré le RGPD européen, il n'existe aucun texte qui vienne protéger à titre de principe l'identification de la personne à travers ses données personnelles ou, pour reprendre l'expression américaine, les informations personnelles d'identification de Personal Identifiable Informations, PII. La loi de 1974, adoptée donc au lendemain de cette affaire Nixon,
a donc été développée pour restaurer la confiance des citoyens dans le gouvernement américain et notamment à l'encontre de ses agences. Plusieurs fois modifiée par la suite, sa portée n'a pourtant pas été modifiée, se focalisant uniquement sur la confiance envers le gouvernement et la sécurité des échanges, ne portant pas donc vraiment sur la nécessité de protéger l'individu en tant que tel et notamment sa vie privée. En 2016, la loi Judicial Redress Act prévoit bien d'étendre la portée de la loi Privacy Act de 1974, mais à l'égard des autorités de l'Union européenne dans le cadre du second accord de transfert des données UE-US, dit Privacy Shield, annulé en juillet 2020 par l'arrêt Schrems 2 de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle ne concerne pas du tout, et là, cette loi de Judicial Redress Act de 2016, elle ne concerne pas du tout une régulation interne pour faire de la protection des données personnelles un droit du citoyen. Et donc, sauf dans quelques domaines que l'on va évoquer dans quelques instants, il n'existe pas de texte qui pose par principe un droit d'accès aux données, un droit de rectification, un droit à l'oubli des données, un droit à l'opposition du traitement de ces données. Les États-Unis n'ont donc pas de législation fédérale d'ensemble sur la protection des données personnelles sensibles, dénommées les Personal Identifiable Information, PII, catégorie comprenant la référence aux convictions religieuses, à l'exception cependant de deux législations sectorielles, l'une relative à la finance et l'assurance, l'autre relative à la santé et dite loi IPA. Dans le cadre de la loi IPA de 1996, une modification de 2013, dite règle de l'omnibus, intègre deux procédures, dénommées l'une la Security Rule et l'autre la Privacy Rule. La Privacy Rule reconnaît des informations de santé protégées, qu'on appelle les Protected Health Information, PHI, à ne pas confondre avec les autres, PII, et prévoit d'en protéger l'accès, bien qu'il ne soit pas complet, et la portabilité entre prestataires de santé. Ainsi, alors que dans le RGPD, les données de santé ne peuvent pas, par principe, être traitées, sauf exception, la solution aux États-Unis consiste à dire que ces données peuvent être traitées sous deux conditions. D'une part, il faut que la donnée protégée de santé soit déidentifiée en 18 points, et d'autre part, que le patient ait donné son consentement pour le traitement des données. Ce consentement, d'ailleurs, est contraint car il est lié au consentement à être soigné. Il n'y a pas d'autre droit, pas de droit de rectification, pas de droit à l'oubli. La privacy n'est pas conçue par design et il n'y a pas d'obligation d'explicabilité ou de robustesse. Simplement, pour être traité, il faut que le patient ait donné son consentement écrit. Consentement écrit dont je rappelle qu'il est lié au consentement à être soigné. Alors, ça ne veut pas dire pourtant que ce soit la jungle. Cela veut dire que pour garder ses clients, ses consommateurs, pour rester dans le réseau, conserver sa réputation, sa crédibilité, chaque entreprise va devoir valoir sa protection des données personnelles, soit par un document interne en s'inspirant des principes dont on a parlé, les FIPP tout à l'heure, soit par une norme de qualité, soit par une éducation de ses acteurs, soit par un professionnalisme. Et donc, revenant à la catégorie aux convictions spirituelles et religieuses, catégorie qui n'existe pas encore, les convictions spirituelles et religieuses, elles relèvent alors d'une catégorie des Personal Identifiable Information, pour lesquelles il n'existe pas véritablement de protection d'ensemble, ni de droit affecté, comme je le disais, pas de droit d'accès aux données, pas de droit de rectification, pas de droit à l'oubli, pas de droit à l'opposabilité du traitement des données, et pour lesquelles, donc, à contrario, l'extraction, le traitement, l'utilisation, le stockage pourraient être autorisés. L'un des instruments indispensables pour défendre à ce moment-là l'éthique de la donnée spirituelle et religieuse dans ce qu'elle véhicule comme identité tiendrait à la reconnaissance dans un texte écrit de droits comme le droit d'accès, le droit à la rectification, le droit à l'oubli, le droit à l'opposabilité. Mais à défaut d'un texte généralisé, puisque cette régulation dite hard n'est pas dans l'air du temps, ces droits pourraient prendre la forme plutôt de proclamations, de déclarations, dont un réseau d'acteurs, allant du service hospitalier au réseau de pharmacies et de compagnies d'assurance, s'engagerait à respecter des normes ou alors des normes de qualité, constatant que ces exigences sont techniquement respectées. Autre point de la protection juridique, la variabilité de la donnée et la relativité de l'information. Car ces informations, en effet,
non seulement touchent l'identité de la personne, mais en outre, elles ne sont pas obligatoirement stables et définitives. Surtout, elles ne devraient pas permettre d'enfermer la personne dans une catégorie ou dans un profil définitif. Car alors, ce serait faire préjudice juridiquement au contenu de ce qu'on appelle la Free Exercise Clause, développée à propos du premier amendement, et sociologiquement, ce serait porter préjudice au mouvement consistant à choisir parmi les principes religieux ceux que l'on adopte et ceux dont on se sépare. En d'autres termes, si traitement de données religieuses il y a, elles devraient n'avoir qu'une portée indicative. Les développeurs seraient donc obligés de prendre en considération, au nom de l'interprétation faite au premier amendement, la variabilité de la donnée spirituelle et religieuse, ce qui, au regard des techniques de machine learning appliquées au Natural Language Processing, est désormais compatible avec le fonctionnement d'une intelligence artificielle. Autre problème, la déidentification et la réidentification. Même si la donnée est variable, il importe que la donnée spirituelle et religieuse soit déidentifiée, comme l'est la donnée santé actuellement dans le cadre de la loi HIPAA. Selon le NIST américain, les données de santé, donc les PHI au niveau fédéral, doivent être déidentifiées au titre de 18 points reconnus par la Privacy Rule, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être exploitée, la donnée santé, tant que ces 18 points de déidentification n'ont pas été exercés et que la donnée n'est pas rendue anonyme. Cependant, une fois que la norme ou que la donnée est déidentifiée, le NIST reconnaît ouvertement que l'information déidentifiée peut être réidentifiée, rendue distinctive en utilisant un code, un algorithme ou un pseudonyme qui est assigné aux fichiers individuels. Ce code, algorithme, pseudonyme, ne devrait pas être dérivé des autres types d'informations à propos de l'individu. Et les moyens de réidentification devraient être connus des parties autorisées et non pas révélés à quiconque sans autorité pour le faire. C'est ce que dit le NIST, mais compte tenu de la sensitivité de la donnée en matière de santé, il est dangereux en effet de laisser un moyen de réidentification. La réidentification est donc une difficulté majeure à laquelle il faut porter une attention toute particulière. Avec les moyens techniques possibles, ont émergé en effet il y a quelques années des activités de ce qu'on appelle les data brokers, considérés par le Federal Trade Commission comme des entreprises, je cite, qui collectent des informations personnelles ou qui partagent ces informations avec les autres à travers des algorithmes, à travers la programmation de cookies et la segmentation de l'audience. Fermez les guillemets. Ces data brokers cherchent à reconstituer des profils extrêmement intéressants pour les développeurs, évidemment, et pour aider les entreprises à bâtir leur stratégie. La difficulté tient alors non seulement à la constitution de profils qui peuvent être faux, mais aussi à l'idée de procéder à des profiling sans le consentement de la personne pour des données qui sont pourtant extrêmement sensibles. S'il n'existe pas à ce stade de législation encadrant l'activité de ces data brokers, certains auteurs évoquant même d'ailleurs l'under-regulation of data brokers, on ne peut pas, cela porte une difficulté véritablement majeure. Ici, on ne peut pas faire valoir une opinion qui aurait vocation à s'appliquer ailleurs, c'est-à-dire que on ne peut qu'indiquer ou qu'alerter sur les difficultés éthiques de l'absence de normes juridiques. Et c'est d'ailleurs l'attitude du gouvernement américain qui agit, comme nous l'avons dit au début de cette intervention, plutôt par recommandation, par identification, par diffusion des best practices, par expertise et encouragement à l'expertise. Et donc, pour conclure sur ce point, défendre l'éthique supposerait de s'imposer à soi en self-regulation ou aux autres en soft regulation ou au niveau fédéral en hard ou soft regulation, un système de reconnaissance de droit qui porterait sur l'accès, la rectification, la relativité du contenu de la donnée et l'oubli, mais surtout qui permettrait de déidentifier des données et de réidentifier. Mais alors pour quel usage et à quel prix ? Faut-il s'ouvrir à l'enjeu économique? Jusqu'à présent, les convictions spirituelles et religieuses ne relèvent pas obligatoirement du secret ou de la confidence aux États-Unis.
surtout dans certaines parties des États-Unis comme la Bible Belt. L'appartenance à une communauté structure les groupes, assoit les réseaux sans qu'il soit besoin, malgré la séparation de l'Église et de l'État, de considérer cette question comme officieuse ou secrète. Aux États-Unis, si les convictions colorent profondément l'identité de la personne, elles ne nécessitent pas obligatoirement d'être protégées par le secret. Au contraire, il peut y avoir un intérêt social, voire économique, à collecter et à traiter ce type d'informations pour la santé. Dans cette hypothèse, si norme juridique il doit y avoir, elle pourrait permettre que les acteurs économiques aient accès à l'information pour en tirer un bénéfice économique lié à la santé, sans pourtant rendre vulnérable l'individu dans l'appréhension de sa personne. L'enjeu économique, alors, quel est-il? Se sentir en accord avec ses choix spirituels ou religieux lorsqu'on est en bonne santé ou lorsqu'on est sous traitement peut constituer un avantage important sur le plan individuel, sur le plan sociétal et sur le plan économique. C'est le pari que proposent de faire plusieurs acteurs économiques du monde de la santé aux États-Unis. Un impact individuel d'abord. Plusieurs études, en effet, ont montré que la spiritualité et la religion ont de nombreux avantages, notamment pour la prévention des maladies, le maintien en bonne santé, le rétablissement après une maladie, la satisfaction devant la vie, le renforcement de la capacité d'adaptation, l'amélioration de la qualité de la vie, la réponse à la maladie, la souffrance et parfois même la mort. Elles ont démontré l'impact sur la pression artérielle, la morbidité, la mortalité liée à des conduites à risque, réduisant le stress, augmentant le bien-être physique et psychologique, apportant un sens de l'optimisme et du développement des relations interpersonnelles, une capacité à réduire l'anxiété, le sens de l'identité et de la gaieté, un respect, une paix intérieure, un équilibre personnel. Dans le contexte du Covid, plusieurs articles accentuent le rôle de la dimension spirituelle et religieuse dans la chaîne de soins. C'est ainsi que dans une recherche publiée en juin 2020, Stephen Modell et Sharon Cardia démontrent combien les communautés ont soutenu les services de santé. Ils expliquent par exemple que les communautés et les églises, en organisant des programmes éducatifs enseignés par des professionnels de santé, ont permis de passer un certain nombre de messages auprès de personnes en situation de comorbidité avec des résultats intéressants sur les niveaux de sucre dans le sang, le niveau d'activité physique, le contrôle sur le poids, en travaillant avec la population de leurs églises, de ces communautés, sur des obstacles spécifiques à certains groupes ethniques et sur les facteurs de motivation. Ils ont donc été soutien de la santé. De la même manière, le concept d'espoir dans le cadre de la pandémie a permis, selon la même étude, je cite, de mettre de côté les angoisses sur les risques, de manière à contrer l'argument de fatalisme. Enfin, le rôle des communautés ecclésiales dans les services rendus pour aller au travail ou pour maintenir la chaîne alimentaire a été crucial. Dans cette perspective, au-delà des services rendus, le traitement de la donnée spirituelle et religieuse, associé à une initiative locale de soutien aux gestes et au quotidien de la santé, peut avoir un impact important sur la santé de la personne, sur la prise en charge de son traitement, sur son suivi, sur son bien-être et sur celui des proches qui l'entourent. La révolution digitale doublée de l'avènement de e-health ouvre alors un champ de possibilités économiques pour soutenir le diagnostic, le traitement, participer au retour aux activités, pour agir à la prévention des problèmes de santé, à la prophylaxie et à la précision de la santé individuelle. Un impact individuel donc certain, un impact sociétal également probablement, parce que cette ouverture offre une dimension sociétale non négligeable à ces perspectives. En effet, considérant le concept de santé dans son acception holistique, c'est-à-dire s'ouvrant au champ du bien-être pour intégrer ou revoir les politiques publiques de prophylaxie, à ce moment-là, on peut envisager le coût économique de la santé, on peut étudier le coût économique d'une épidémie ou de comportement à risque dans une catégorie de la population et voir comment ajuster les politiques publiques pour un système d'assurance de santé, pour une production économique, tout ceci ayant conduit les États-Unis à définir finalement les facteurs sociaux de santé par lesquels une société aurait économiquement et socialement intérêt à se maintenir en bonne santé pour limiter l'impact économique, financier et social d'un problème de santé.
Les Américains ont donc identifié, si je puis dire, de m'exprimer ainsi avec nos amis américains, les Américains ont identifié des facteurs sociaux de la santé dont les données cherchent à permettre de définir des politiques publiques nécessaires pour limiter le coût d'une difficulté sanitaire. Parmi ces facteurs sociaux sont retenus à l'échelle d'un quartier ou d'une communauté la santé, le soin, le contexte social de la communauté, l'éducation, l'environnement urbain ou rural de la communauté, la stabilité économique. Et certains, de ce fait, plaident pour que les données relatives à l'hébergement, à l'environnement urbain rural, au style de vie, à l'emploi, aux résultats scolaires, soient intégrées dans les dossiers médicaux électroniques de manière à envisager la santé dans une approche plus globale et permettre d'avoir de ce fait une approche plus complète, plus fine aussi, des difficultés dans lesquelles émergent ou pas les problèmes de santé et par suite pour les contrôler, pour les limiter. Les données spirituelles et religieuses pourraient être intégrées au pôle de données relatives au contexte social et communautaire dans les facteurs sociaux de santé. Et il faudrait que ce soit probablement dans des conditions de protection juridique de l'éthique définies plus haut, mais elles pourraient à ce moment-là contribuer à la performance et à la diminution des coûts pour la société de ces problèmes de santé. En ce sens, les données spirituelles pourraient aider à redéfinir les politiques ou les protocoles de soins, les protocoles de gestion administrative aussi, avoir un impact sur la relation avec le personnel soignant, influencer l'action, voire même avoir une influence sur la mise en place de systèmes d'assurance, très important aux États-Unis, sur le choix du médecin, sur le choix du pôle de service. On peut imaginer aussi que le réseau spirituel aux religions de connaissances, c'est-à-dire l'appartenance à une communauté, le fait de rejoindre une communauté pour une pratique religieuse, puisse jouer sur la confiance et influencer le choix d'un prestataire de santé, le choix d'un type de médecine, une option pour certains programmes d'objets connectés à Lyon par exemple, le régime alimentaire, la santé et le bien-être et la spiritualité. Les enjeux économiques donc seraient considérables, offrant la possibilité de créer des nouveaux produits, des nouvelles applications, de nouveaux objets connectés, comprenant le langage, et puis permettant par l'intelligence artificielle de rendre un service plus personnalisé. Je vois bien que ce sujet est hautement controversé. Mais dans cette perspective, l'intégration de la donnée spirituelle et religieuse peut soutenir des politiques de santé, peut-être probablement aussi créer d'autres emplois nourris par des nouveaux besoins auprès d'une population qui prend de l'âge ou qui conçoit son rapport à l'environnement et à sa santé différemment, notamment en espérant avoir des services hospitaliers en dehors de l'hôpital. Il y a donc, comme je le disais à l'instant, un champ de possibilités économiques considérable, avec des opportunités économiques intéressantes au niveau individuel comme au niveau collectif, un marché à saisir. Et pourtant, il reste important de rester prudent quant à la collecte, le traitement, le stockage de la donnée pour que ça ne devienne pas dystopique. Il faut en effet que le système soit sous-tendu par des mécanismes de redevabilité. Si la donnée spirituelle et religieuse a ce potentiel économique, en effet, certains pourraient considérer son utilisation comme extrêmement utile pour imaginer des nouveaux services, créer des nouveaux produits, de nouveaux emplois et revoir les politiques en matière de bien-être et de santé, en disant que cela coûterait moins cher donc à la société. En raison de sa dimension éthique tout à fait particulière, il faut être prudent. Il faut garder une maîtrise professionnelle sur l'usage qui en serait fait et faire en sorte que cette donnée ne soit pas manipulée ni manipulable. En effet, celui qui veut faire le pari de l'exploitation économique de la donnée spirituelle et religieuse ne peut pas sous-estimer sa responsabilité au regard de la dimension éthique. C'est la raison pour laquelle il faudrait s'assurer que, dans un contexte américain, le droit propose les outils de protection flexibles dans leur mise en place, mais fermes dans leurs résultats. Est-ce que les données spirituelles et religieuses devraient, alors comme les données santé, être centralisées par une institution étatique? La solution retenue en France consiste à centraliser la donnée, d'identifier, auprès d'un groupement d'intérêt public, qui est le Health Data Hub. En France, en effet, la loi du 24 juillet 2019 prévoyait qu'à partir du 1er décembre 2019,
toutes les données médicales collectées par les professionnels de santé seraient centralisées par un système de data santé et que ces données seraient anonymisées ou pseudonymisées de manière irréversible. Le Health Data Hub reçoit à ce moment-là les demandes d'accès aux données santé dans le cadre d'un projet d'intérêt général de recherche, les prépare et les transmet à la CNIL pour autorisation. Il faudrait bien évidemment compléter cette approche. Mais pour le moment, restons-en à dire que cette approche cumulant régulation uniforme en droit positif et centralisation n'est pas compatible en général avec le raisonnement tenu aux États-Unis. De même, cette approche s'organise dans un cadre d'interdiction du traitement de la donnée en France, qui ensuite se voit, pour des raisons d'intérêt général ou de recherche, exceptionnellement accordée. Procéder ainsi, c'est-à-dire en France, interdire par principe, puis autoriser par exception, et dans un certain cadre, paraît à ce stade relativement peu amène aux États-Unis. Alors, faudrait-il s'inspirer du réseau IPA? Ce qui serait peut-être envisageable pour assurer que la donnée religieuse et spirituelle puisse circuler entre les acteurs industriels, économiques, associatifs, médicaux, paramédicaux, dans le secteur de la santé. Ce qui serait peut-être envisageable, c'est de s'inspirer du réseau d'entités créé par la loi HIPAA, et notamment par la Privacy Rule. Nous avons dans cette loi un certain nombre de covered entities, comme des hôpitaux, des cabinets médicaux, des pharmacies, des établissements de soins pour les personnes âgées, des compagnies d'assurance, qui disposent aujourd'hui des données santé qu'elles doivent, en vertu de la loi, déidentifier et qu'elles peuvent transmettre ensuite à des business associates engagés par contrat, les business associate agreements, afin de respecter la désidentification des données. On pourrait envisager à ce moment-là d'utiliser ce système à propos des données spirituelles et religieuses. Si les droits d'accès, d'oubli, de rectification dont on parlait tout à l'heure ne sont pas adoptés par un texte général, il faudrait alors que l'éducation, c'est-à-dire la formation, les best practices, les self-regulations, soient suffisamment valorisées pour assurer la protection du caractère sensible de la donnée. Les dispositifs de régulation concernent alors la mise en place de droits pour défendre l'éthique, les clauses obligatoires des contrats de business agreements, les modèles à suivre et l'organisation des recours en cas de non-respect des droits. Elle resterait conformément à la culture américaine, soft ou hard regulated. Il faut ensuite parler de l'autorisation de commercialisation des données déidentifiées. La législation française interdit la cession ou la commercialisation des données, alors qu'en réalité, la commercialisation de ces données serait précisément aux États-Unis l'un des objectifs de développement, à partir du moment où un certain nombre de garanties pourraient être adoptées, toujours. Il faudrait aussi, de ce fait, assurer la formation. Rappelant que 80% de la population mondiale a des convictions religieuses et spirituelles qui influencent leur santé, les États-Unis viennent de lancer plusieurs programmes de formation sur les recherches en données religieuses et santé et qui viennent d'ouvrir dans les universités de Yale, de Duke et de Emory. À défaut de régulation juridique d'ensemble, selon les auteurs de l'article qui est à l'écran, de tels programmes cherchent à développer la nouvelle génération de chercheurs qui dédiera sa vie et sa carrière à conduire des recherches sur la religion et la santé en enseignant aux étudiants, en intégrant les résultats dans la pratique clinique aux États-Unis et dans le monde. Dans quelques années, il permettra probablement de diffuser une expertise sur les best practices en matière d'interconnexion entre la santé et la religion. Enfin, il faut parler des recours en responsabilité et mécanismes de redevabilité. L'organisation qui est prévue en Europe par le RGPD, rendant une autorité indépendante responsable du recours gracieux et prévoyant sur la base de textes dédiés la possibilité de recours juridictionnel devant les cours nationales ou devant la Cour européenne de justice est extrêmement sérieuse et très conforme à l'esprit européen. À ce stade, les États-Unis n'ont pas de texte dédié ni de procédure spécifique pour un recours en responsabilité de violation de données sensibles. Aujourd'hui, il existe deux procédures, l'une pour les PII, les données personnelles, si elles sont divulguées par une agence gouvernementale, l'autre pour les PHI, les données santé, si elles sont divulguées par un prestataire de santé,
soit pour atteinte à la privacy, soit pour atteinte à la sécurité. Pour les cas de violation de données personnelles, le PII, violation de données personnelles par une agence gouvernementale, comme il n'existe pas de droit qui puisse servir de référent, seule une analyse de l'acte commis par l'agence peut servir d'étalon de violation. Le mémorandum M5-11 de 2017 demande donc que les agences gouvernementales se préparent à toute éventualité en prévoyant des contrats avec des entreprises dont le rôle est de s'assurer qu'il n'y aura pas de violation de la sécurité. Pour les données santé PHI, les lois HIPAA prévoient bien un mécanisme de recours gracieux devant l'Office for Civil Rights, le OCR, qui est habilité à ce moment-là à instruire, décider, sanctionner le comportement frauduleux par l'attribution d'amendes. Cela peut-il suffire? La question à laquelle nos amis américains porteraient davantage leur attention serait plutôt: faut-il pour cela prévoir une régulation d'ensemble, un système juridictionnel très lourd, risquer un impact sur la confiance et sur les opportunités? En conclusion de cette présentation, à l'ère digitale, les données spirituelles et religieuses seraient en mesure de soutenir beaucoup plus qu'envisagé à ce stade la santé, le soin, la prophylaxie et le bien-être. Si les contraintes juridiques européennes rendent l'idée difficile, l'accès difficile, la souplesse américaine rend l'initiative plus facile, mais le risque beaucoup plus grand. Je vous remercie de votre attention